et il perdra la motivation d'aller à l'église. Au fur et à mesure que cette rencontre de forces du mal se poursuivait, j'ai vu une dame de mer, une diva au nom de la déesse Jacqueline, qui se leva parmi la congrégation des démons, et elle tenait dans ses mains un collier, une bague et une boucle d'oreille. Elle les a montrés à Satan le diable. Elle promit au diable que ces articles vont affecter les dames de par le monde, particulièrement les chrétiennes qui les achèteront et les mettront sur eux. Ces articles qui étaient attachés à des démons étaient censés être vendus à des prix abordables de par le monde, et ceux qui les achèteront seront ensorcelés. Cette dame de mer est dans chaque toilette sur la terre, et donc lorsque les femmes achètent ces articles et les mettent sur eux, ceci va constituer un point de contact, une porte d'entrée, permettant aux sirènes des eaux d'avoir un accès légal dans la vie de ceux qui le mettent. Ce point de contact donne l'autorité aux sirènes d'influencer et de manipuler les femmes sur la terre. J'ai vu la dame de mer Jacqueline avec un collier ayant un cadenas, ceci était supposé bloquer la vie de la personne qui allait le mettre. Quand la princesse Jacqueline prit place, une autre sirène de mer se leva dans l'assemblée de démons, elle tenait un crayon de beauté, elle se mit à se colorer le visage avec ce nouveau crayon de beauté, elle promit à Lucifer à ce terme. Les dames de par le monde seront manipulées et envoûtées grâce à ces produits cosmétiques, et elles seront précipitées en enfer à travers son crayon de beauté. Puis j'ai entendu Lucifer dire aux dirigeants des corporations de concevoir de produits en son honneur. Le diable parlait de la peau du serpent. Bien-aimés, nous devrions éviter le produit qui honore le serpent. J'ai entendu le diable dire à l'assistance, nous venons de constater que dans le passé, quand on enfonçait le flèche sur les animaux, alors qu'on attendait la date de l'exécution de ces animaux, d'autres animaux venaient enlever la flèche avant la date de l'exécution de ces animaux. En raison de ceci, nous allons dès lors enfoncer profondément ces flèches dans ces animaux, de sorte qu'ils puissent mourir dans l'immédiate, de peur que les autres animaux ne viennent enlever ces flèches. Frères et sœurs, dans le monde de Satan les hommes sans Christ sont appelés les animaux, car la chair humaine est la nourriture de démons, et donc le diable voulait dire ceci. À chaque fois qu'un homme animal était programmé pour l'exécution, souvent les chrétiens viennent les prêcher l'évangile de la bonne nouvelle. À la suite de ceci, les hommes animaux sans Christ acceptaient Jésus comme sauveur de leur vie, comme résultat ils échappaient la mort. Ainsi, il fallait maintenant tuer ces hommes sans Christ que le diable appelle l'animal de façon subite, sans attendre, au risque de le perdre à cause de l'évangélisation. Alors que cette conférence de démons se poursuivait, à un certain moment le diable dit à l'audience, il y a quelqu'un qui est entré ici illégalement, et il écoute tout ce que nous sommes en train de dire et planifier. Immédiatement j'ai vu les démons qui étaient surpris par cette annonce de Satan, et ils se regardaient. Du coup, ils ont commencé à chercher, à la fin ils ont fini par me trouver, et ils m'ont appréhendé. Le diable ordonna aux démons de me jeter dans l'abîme de l'obscurité, alors que ces démons m'amenaient vers le gouffre sans fond. Je me suis souvenu de paroles de l'ange du Seigneur, qui m'avait dit d'utiliser le nom de Jésus-Christ quoi qu'il m'arrive dans ce royaume. Quand je criais le nom de Jésus-Christ, immédiatement j'ai vu une main puissante qui m'arracha du main des démons. C'est alors que l'ange du Seigneur a réapparu. Je lui dis, les démons étaient sur le point de me jeter dans l'abîme de ténèbres. L'ange me dit, le nom de Jésus-Christ est l'arme des chrétiens. Vous allez dire aux enfants de Dieu d'utiliser le nom de Jésus-Christ dans toute leur adversité. Après avoir assisté à ce rassemblement de démons en enfer, je dis à l'ange l'Éternel, j'ai beaucoup attendu parler de Dieu, où est-il? J'aimerais voir ce Dieu qui a créé le monde. L'ange me dit, vraiment? Mimi, vous voulez voir Dieu? Bien. Mais il y a des gens qui sont opposés à cela, ils ont des accusations et plaintes contre vous, ils disent que vous êtes leur femme. Immédiatement j'ai vu 3 hommes qui ont atterri devant nous. Le premier homme avait une écriture sur son front qui dit impudicité. Cet homme me dit, Mimi, comment pouvez-vous dire que vous voulez voir Dieu? Vous avez vécu dans la fornication durant tant d'années, vous êtes ma femme, vous avez entendu parler de fornication dans le monde, c'est moi qui ai la personnification de la fornication, je suis l'esprit de l'impudicité, je suis celui qui te poussait à vivre une vie de fornication, je suis celui qui influence et manipule le monde entier dans l'impudicité. Mimi, comment peux-tu demander voir Dieu quand toute ta vie était dans l'impudicité? Mimi, tu n'es pas digne de voir Dieu. Mimi, moi j'assume que je suis un démon et je veux brûler dans le lac de feu et du soufre au jour du jugement, mais toi aussi tu as vécu dans l'impudicité comme moi, et tu vas me suivre dans le lac de feu et du soufre. Mais comment oses-tu dire que tu veux aller au ciel et voir Dieu? J'étais avec toi dans le bar et le boîte de nuit, je te poussais à dormir avec les hommes, partout où tu allais nous étions ensemble. Mimi, tu vas me suivre dans le lac de feu dans le dernier jour. Après ces accusations et plaintes du démon de l'impudicité, un autre homme se pointa devant nous,
Sur son front était écrit l'orgueil. Quand il vint, il a commencé à réclamer mon âme, et il protesta contre l'idée que je devrais voir Dieu. Il me dit: Mimi, je suis le démon de l'orgueil, ce moi qui t'avais rendu orgueilleux. Mimi, ton orgueil est connu de tous dans le quartier, c'est ainsi que tu considères tout le monde. Je suis celui qui pousse l'humanité dans l'orgueil et la vanité. Je serai jeté dans le tank de feu et du soufre au jour du jugement dernier, et je veux brûler éternellement dans le feu. Mimi, tu dois savoir que nous allons brûler ensemble dans le tank de feu et du soufre, car tu es orgueilleux comme moi, nous avons le même sort. Après ces accusations et plaintes de ce démon, un troisième homme vint devant nous, sur son front était écrit l'amour de l'argent. Bien-aimé, j'ai dit à l'ange du Seigneur que je connaissais pas cet homme, mais l'homme en question me dit: Mimi, je suis l'amour de l'argent. Tu te rappelles quand tu conseillais tes amis en disant: vous ne devez jamais aimer un homme qui n'a pas d'argent? C'est moi qui te poussais à courir derrière les hommes à cause de l'argent. Tu ne vas pas au ciel, au jour du jugement du trône blanc. Moi et toi nous allons brûler dans le lac de feu et du soufre. Bien-aimés, vous appréciez le péché aujourd'hui, mais quand vous mourrez, le démon qui vous pousse à commettre ces péchés viendront réclamer votre âme. Ils vont vous accuser et réclamer votre âme. J'étais là avec l'ange du Seigneur, quand soudainement il a disparu, et le Seigneur Jésus le Christ est venu. Je ne pouvais pas savoir que j'avais affaire au Seigneur Jésus-Christ lui-même. On a commencé à voyager dans le monde invisible, et nous avons atterri dans une enceinte. Lorsque nous avons atterri, j'ai vu un homme assis devant une table ovale. Il y avait comme un coup sur la table devant lui et une liste, et je voyais les gens qui entraient dans cette salle. Ces gens venaient avec des échantillons de cheveux et ils tenaient des bouteilles qui contenaient du sang. Ces gens versaient les sangs qu'ils sont apportés dans la coupe qui était sur la table devant cet homme. Ensuite ils inséraient leurs petits doigts à l'intérieur du coupe qui contenait le sang que tout le monde versait, et puis ils signaient leur présence dans la liste avec le sang qu'ils sont apportés à cet homme. Il y avait beaucoup de gens qui venaient et entraient dans cette salle, avec des bouteilles qui contenaient du sang. J'ai demandé à Jésus-Christ qui se tenait à mes côtés, qui était cet homme devant la table ovale. Jésus me dit: Mimi, cet homme est Satan le diable. J'étais étonné, j'ai demandé Jésus: mais qui sont donc ces gens qui viennent avec des échantillons de cheveux et des bouteilles? Jésus me dit: ces gens que tu vois sont les hommes de Dieu, des pasteurs et des chefs religieux. Les bouteilles dans leurs mains sont le sang humain, les sangs de leurs fidèles et membres de l'Église qu'ils ont sacrifiés, après avoir signé leur présence avec le sang de leurs membres. À un certain moment tous les hommes de Dieu ont pris place autour de la table ovale où était assis Lucifer. Parmi ces pasteurs j'ai vu 5 grands pasteurs de notre pays. Ils avaient aussi apporté des bouteilles de sang de membres de leur assemblée qu'ils avaient sacrifiés. Puis le diable leur dit: vous allez utiliser l'argent des appels de fonds pour vivre, mais vous allez prendre cet argent que je veux vous donner pour construire des églises et des grands édifices, afin que je puisse gagner les âmes. Bien-aimés, priez avant de rejoindre une église quelconque. Jésus me dit: Mimi, ne permettez pas à tout le pasteur de vous imposer les mains, car l'Antéchrist est déjà dans l'église. Beaucoup de pasteurs obtiennent des fonds de l'Antéchrist qui est déjà sur la terre, et ils construisent des grandes églises. Beaucoup de mes enfants sont impressionnés par ces bâtiments, et ces pasteurs sacrifient les membres innocents qui fréquentent leurs églises. Vous allez reconnaître ces églises de l'Antichrist par leur emblème et symbole. Beaucoup croient que les églises sont construites avec de l'argent de leurs contributions, mais ce n'est pas le cas. Le pasteur utilise ses dons pour ses dépenses de leur famille, mais il reçoit des fonds de l'Antichrist pour la construction grands bâtiments. Jésus dit: beaucoup de pasteurs ont livré les âmes de leurs membres à Lucifer, puis nous avons quitté cet endroit, nous avons continué à circuler dans le monde invisible. Ensuite Jésus me dit: Mimi, monte sur son dos. Quand j'ai monté sur le dos de Jésus-Christ, il se transforma à un grand aigle, et nous avons commencé à survoler le monde invisible. Je t'ai de passer par tout ceci. Jésus est Dieu et il est Seigneur. Après avoir survolé le monde spirituel, nous avons finalement atterri devant un château. Immédiatement Jésus qui était le grand aigle reprit sa forme humaine. J'allais lui demander à propos de cet aigle, mais mes pensées s'étaient éloignées de ma tête. J'avais l'impression qu'il y avait une fête massive dans ce château. Puis Jésus a ouvert la porte de ce château. Quand nous sommes entrés, il y avait plein de gens qui célébraient. J'ai remarqué que c'était la fête, mais ces gens étaient habillés en des costumes très chers. Il y avait dans ce château les élites et les classes supérieures de la société humaine, des politiciens, des aristocrates et les familles royales. J'ai entendu l'un d'entre eux dire: je vais offrir notre maître un parfum d'1 million de dollars. Un autre se vantait et disait: je vais lui donner ceci. Alors que la célébration battait son plein, le modérateur de cette célébration dit à l'assistance:
Maintenant nous allons accueillir celui qui est la raison pour laquelle nous sommes ce que nous sommes, celui qui est responsable de notre grandeur. J'observais quand j'ai vu un homme habillé en culotte entrer dans la salle, il avait des pantoufles sur ses pieds, il était vêtu d'une chemise à manches courtes. Quand il est entré, tout le monde cherchait à lui embrasser et lui saluer. Il fut offert une place qui était un trône. Jésus me dit, Mimi, cet homme est Satan le diable. J'ai été choqué de constater que cet homme bizarre était Satan, il n'avait rien de spécial. Jésus me dit, le diable est le maître des élites de la société humaine, mais il n'a rien, il les intimide et prétend être riche, mais en vrai il a volé beaucoup des étoiles des gens sur la terre, et il le donne à ses serviteurs. Quand les gens visitent le féticheur ils volent leurs étoiles, puis nous sommes sortis de ce château. Nous avons voyagé et nous sommes arrivés dans un endroit où il y avait un serpent énorme, je ne pouvais voir que la queue de ce serpent énorme, c'était la terreur, la façon dont la queue du serpent bougeait, vous n'allez pas oser s'approcher pas de cette serpent, la queue celle faisait des ravages, j'ai dit à Jésus, moi je ne vais pas m'approcher de ce serpent tu vas seul, mais tu n'as aucune chance contre cet animal, tu ne vas survivre, Jésus me dit, Mimi, viens il n'a pas de tête, j'ai écrasé la tête du serpent le diable sur la croix. J'ai demandé à Jésus, est-ce que Satan est un serpent? Jésus me dit, Lucifer est le serpent ancien, mais j'ai écrasé sa tête sur la croix. Sa tactique consistait à défrayer les gens, mais il n'a même pas une tête pour avaler les gens. Quand j'ai rejoint Jésus, et quand j'ai vérifié ce serpent, j'ai remarqué qu'il n'avait pas de tête. Puis Jésus me dit, dis à mes enfants d'éviter de porter le style de mode Python, il donne honneur à Lucifer.